Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble un nouveau projet. Donc je vous propose aujourd'hui de travailler ce très joli châle qui est vraiment magnifique. Donc on a un point qui est quand même assez simple et vraiment ici avec le changement de couleur ça donne vraiment quelque chose de très chouette. Donc c'est également un châle qui sera vraiment très doux puisque c'est un fil de coton et vraiment il est d'une douceur incroyable, je vous le conseille. Donc pour ce projet, j'ai utilisé le fil gourmandise que vous allez trouver sur ma boutique, lecrochetdelsa.com. Donc j'ai choisi ici le coloris 02. Donc on commence avec un très beau turquoise et au fur et à mesure on glisse vers le pêche et le saumon. Vraiment pour l'été, c'est vraiment superbe, hein. Et encore une fois, le fil est vraiment très doux à travailler. Donc c'est un fil qui est 100% coton. Lavable à 30 degrés. On nous conseille des aiguilles 3-4 mm et un crochet de 3 mm. Donc vous avez ici une belle bobine de 280 grammes et 900 mètres de fil. Donc une seule bobine vous sera largement suffisante. Moi ici, j'ai même pas utilisé l'entièreté de ma bobine. Je vais vous montrer. Il me reste encore ça, donc j'aurais pu utiliser. Mais j'obtiens déjà un châle qui est vraiment de bonnes proportions. Donc vous avez 4 autres couleurs pour ce fil sur la boutique, des couleurs vraiment d'été qui sont superbes, donc je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Pour ce projet, j'ai également utilisé donc un crochet 4 mm, un passe-laine et un ciseau simplement pour couper mon fil. Voici, on peut débuter le tuto. Alors donc je vais commencer ce projet avec un cercle magique. J'ai mon crochet numéro 4. Et je vais commencer avec 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Et dans mon cercle magique, je vais venir ajouter 6 brides supplémentaires pour avoir donc un total de 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc j'ai bien mes 2, 4, 6 brides et les 3 mailles en l'air de début, donc en tout 7 brides. Je vais tirer sur mon fil pour terminer ici mon premier rang. Donc pour le rang 2, je vais commencer avec 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride et je vais faire une maille en l'air supplémentaire. Je tourne mon ouvrage, je vais venir donc, cette maille-ci est déjà occupée ici, je saute la maille suivante et dans la maille d'après, je vais venir faire alors une première bride, dans la même maille une deuxième bride, 2 mailles en l'air et de nouveau dans la même maille, je termine mon petit motif avec 2 brides. Voilà. Donc ici j'ai la toute première maille, j'ai sauté la suivante et dans la maille d'après j'ai 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Je saute la maille suivante qui est ici et dans celle d'après je vais refaire un petit motif comme ça. Donc je passe mon crochet, je vais faire une première bride, au même endroit une deuxième, 2 mailles en l'air, dans la même maille de nouveau une et 2 brides. Je vais terminer mon rang, donc je vais faire une maille en l'air ici et une dernière bride ici dans la dernière maille. Donc en fait c'est la troisième maille en l'air du début du rang précédent. Donc si c'est trop serré, vous pouvez passer dans l'espace entre les 3 mailles en l'air et la bride. C'est ce que je vais faire ici moi pour éviter aussi de dédoubler mon fil et que ce soit bien propre. Donc voilà pour le rang 2. Pour le rang 3, on va venir faire de nouveau ces motifs qu'on vient de réaliser et on va les faire dans chaque espace. Donc ici dans la première maille en l'air, au centre de celui-ci, entre ces deux,
au centre de celui-ci et de nouveau ici dans le dernier espace. Donc je commence avec 3 mailles en l'air, je tourne et ici dans mon premier espace, je vais refaire le même motif que tout à l'heure. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. Donc ici j'ai une bride, une deuxième, 2 mailles en l'air et de nouveau dans le même espace, on va refaire 2 brides et 2. Dans le centre ici de ce motif suivant, donc dans le prochain espace, là j'ai sauté simplement les 2 brides. Ici on a l'espace de 2 mailles en l'air, je refais la même chose. Une bride, une deuxième, une et 2 mailles en l'air et au même endroit, une et 2 brides. Dans l'espace suivant qui est ici, donc je saute de nouveau les 2 mailles qui sont là, je passe dans l'espace et je refais la même chose. 2 brides, pardon, 2 mailles en l'air et de nouveau une et 2 brides. Donc pour l'instant j'ai 3 motifs. Je continue ici dans l'espace suivant, donc je saute toujours ces 2 mailles et je refais la même chose, le même motif. 2 brides, 2 mailles en l'air, une et 2 mailles en l'air et 2 brides. Une et 2. Je termine ici dans mon dernier espace avec toujours le même motif. 2 brides, 2 mailles en l'air, une et 2 brides de nouveau. Je termine ici par une bride dans la 3e maille en l'air qu'on avait faite ici au rang précédent. Donc 1, 2, 3, elle se trouve ici. Je passe mon crochet et je termine avec une bride. Donc pour ce rang 3, on a une bride, enfin 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5 motifs et on termine également ici avec une bride. Alors pour notre rang 4, on va venir travailler ici dans les espaces qui sont au centre de nos motifs et on va ajouter une bride sur chaque côté de notre motif. Donc ici on avait 2 brides de mailles en l'air, 2 brides. Maintenant on va faire dans l'espace 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. Donc ici j'ai commencé simplement avec 1, 2, 3 mailles en l'air. D'ailleurs il y en a une qui est un petit peu étirée. Donc je commence toujours mon rang avec 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Je tourne et je vais venir travailler ici vraiment dans l'espace à chaque fois des 2 mailles en l'air. Donc je passe mon crochet et je vais travailler 3 brides dans cet espace. 2 mailles en l'air pour le centre et de nouveau au même endroit 3 brides. Je passe ici au motif suivant, au centre où j'ai mes 2 mailles en l'air et je refais la même chose. 3 brides. 2 mailles en l'air et 3 brides toujours au centre. Donc on élargit le motif sur ce rang. De nouveau, donc je passe ici dans le motif suivant au centre et je continue. 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Je passe au motif suivant, toujours au centre, et je refais la même chose. 3 brides,
3 brides, 2 mailles en l'air au même endroit, dans le même espace, de nouveau 3 brides. Je termine ici mon dernier motif, toujours ici dans l'espace. Je place mes 3 brides, 2 mailles en l'air, et de nouveau 3 brides pour terminer mon motif. Je termine mon rang par toujours une bride dans la 3e maille en l'air, ici du début du rang précédent. Donc si vous n'arrivez pas à passer dans la maille en l'air, toujours pareil, vous passez ici dans l'espace entre les 3 premières brides et la première bride du rang. Les 3 premières mailles et la première bride, donc vous pouvez passer ici. Là, moi, ma maille, elle est assez large pour que je passe, donc je vais préférer passer quand même dans la 3e maille en l'air. Donc voici ce qu'on va obtenir pour ce rang 4. Pour le rang 5, on va commencer avec 3 mailles en l'air. Et on va continuer à faire nos augmentations. Donc on a ici 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Sur ce rang, on va faire 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides. Et ce sur chacun des motifs. Simplement, on va commencer à les placer comme il le faut, en fait, comme vous allez le faire pour l'ensemble du châle pour la suite. Au lieu de placer toutes nos mailles ici au centre, on va venir les travailler un peu sur chacun des côtés. Donc ce qu'on va faire, ici sur ce côté-là du motif, je dois avoir 4 brides. Je vais laisser ici cette première maille. Et je vais passer simplement dans la maille d'après, dans la bride d'après, et je vais commencer, je vais faire une bride. Dans celle d'après également, une bride. Donc j'en ai déjà 2 sur les 4 que je dois avoir. Et on va travailler les 2 dernières au centre de notre motif. Donc j'ai bien ici mes 4 brides, simplement voilà, j'ai laissé la première, j'ai travaillé une bride ici et 2 au centre. 2 mailles en l'air pour le centre du motif et je refais la même chose de l'autre côté. Donc dans le même espace ici, je vais faire mes 2 premières brides et je vais travailler ensuite une bride sur les 2 mailles suivantes, 1 et 2, ce qui me permet toujours d'avoir mes 4 brides. Et je vais laisser complètement la dernière bride ici. Donc en fait, la première et la dernière ici de mon motif du rang précédent, elles sont, comment dire, je les utilise pas. Une bride ici, 2 au centre, 2 mailles en l'air, 2 au centre, 1 et 2. Et la dernière, je la laisse. Et je vais refaire la même chose sur le motif suivant. Donc je laisse ici ma dernière bride et je laisse aussi la première du motif suivant. Je passe dans la suivante et je commence avec bien sûr une bride et une autre sur la maille d'après. Donc j'ai déjà 2 brides. J'ajoute au centre 1 et 2 brides. Pour avoir donc mes 4. 2 mailles en l'air et de nouveau au centre, je commence avec 1 et 2 brides. Et ici, une bride sur les 2 mailles suivantes. J'ai bien mes 4 brides, je laisse ici la dernière et également la première du motif suivant. Je passe donc dans la suivante, donc je laisse 1 et 2 mailles, dans la suivante de nouveau je reprends une bride, dans la maille suivante également une bride, j'en ai 2. Au centre je termine 3 et 4 brides, donc j'ajoute 2 brides supplémentaires, 2 mailles en l'air, 2 brides de nouveau dans l'espace et une bride sur les 2 mailles suivantes, 1 et 2.
Je saute les 2 mailles suivantes, donc toujours la dernière de ce motif et la première du suivant. Donc je saute une, 2 mailles et dans la suivante, une bride. Dans la maille d'après également, une bride. 2 au centre de ce motif, une et 2. 2 mailles en l'air. 2 brides de nouveau au centre du motif. Et 2 brides sur les 2 mailles suivantes. Une bride sur les 2 mailles suivantes, pardon. Pour avoir toujours mes 4 brides. Je saute les 2 mailles suivantes. Toujours la dernière de ce motif et la première du suivant. Et je fais mon dernier motif du rang. Toujours pareil. 1, 2, au centre, 3, 4, 2 mailles en l'air. Au centre du motif de nouveau 2 brides. Sur la bride suivante, une bride pour avoir ma troisième et également sur la bride suivante pour avoir ma quatrième. Je termine ici, donc je saute de nouveau cette dernière bride ici et je fais de nouveau une bride dans la troisième maille en l'air ou dans l'espace pour terminer mon rang. Donc pour le rang suivant, on va reproduire la même chose que ce rang. À partir de là, on va faire des augmentations, on va les espacer un petit peu plus. Donc ici, on va de nouveau travailler avec des motifs de 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides. Et de la même façon, on va venir les travailler sur le motif précédent. Donc je commence avec 3 mailles en l'air et je tourne mon ouvrage. Donc ici, on a nos 4 premières brides. Donc sachant que je dois toujours faire les 2 dernières dans mon espace. Ça va être la règle, peu importe le nombre de brides que vous avez ici sur le côté de vos motifs, vous devez toujours avoir ici 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc j'en aurai 2 ici et je dois de nouveau en faire 4. Donc je vais faire ma troisième et ma quatrième ici. Donc sur ce rang, je vais sauter les 2 mailles suivantes. Donc je saute les 2 premières brides et dans la troisième, une bride. Dans la suivante, le fonctionnement est après le même. Une deuxième bride et de nouveau au centre, toujours on devra placer 2 brides. Toujours. Donc si vous avez un doute ici de où commencer vos motifs, il vous suffit de le faire comme je l'ai fait ici. Je commence au centre, je devrais faire 2 brides, donc 3 et 4, je dois commencer dans cette maille. 2 mailles en l'air de séparation et de nouveau 2 brides au centre, toujours ces 2 brides au centre de chaque côté du motif. Et du coup, comme je suis toujours sur 4 brides, je reste sur une bride sur les 2 prochaines mailles. Je saute ici 1, 2 brides, 3 et 4 brides pour commencer le motif suivant. Toujours une bride et une seconde. Dans l'espace, de nouveau, 1, 2 brides, 2 mailles en l'air, 1 et 2 brides au centre. Et pour finir mon groupe de 4, une bride sur les 2 mailles suivantes. Voici, donc j'ai toujours mes 4 brides. Je laisse pour ce rang les 2 brides suivantes qui terminent ce motif et de nouveau les 2 brides suivantes qui commencent celui d'après. Donc je laisse bien 1, 2, 3 et 4 mailles. Dans la suivante, je reprends une bride. Dans la maille d'après, une deuxième bride. 2 brides ici au centre. 1, 2, 2 mailles en l'air. 1, 2. Et je continue ma troisième bride et ma quatrième. Je laisse de nouveau 2, 4 mailles. Dans la cinquième,
Je commence le motif d'après. Je commence avec mes 2 brides. Je continue avec 1 et 2 brides au centre. 1 et 2 mailles en l'air. De nouveau. 1, 2 brides au centre. Je termine mon motif avec une bride sur les 2 mailles suivantes, toujours pour obtenir mes 4 brides ici. Je saute 1, 2, 3, 4 mailles. Dans la 5e, 1, 2 brides, 2 brides au centre du motif, 1 et 2 mailles en l'air, de nouveau au centre, 1, 2 brides, et je continue. Dans la maille suivante, ma 3e bride, dans la maille suivante, ma 4e bride. Et ici, bien sûr, je saute les 2 dernières mailles qui terminent ce motif ici du rang précédent, et je viens ici dans la 3e maille en l'air ou dans l'espace, terminer par une bride dans la 3e maille en l'air ici. Voilà. Donc voilà notre rang qui est terminé. On a toujours 4 brides de mailles en l'air, 4 brides, mais comme je vous ai montré, on les répartit autrement. Donc ce qu'il faut vraiment vous rappeler, c'est que vous devez toujours avoir, comme je vous disais, 2 brides ici, de chaque côté dans l'espace, pour ne pas vous tromper au niveau des mailles. Donc pour le rang suivant, on va venir travailler 5 brides de mailles en l'air, 5 brides sur chaque motif. On va faire ce rang. Et ensuite, on passera à 6 brides. Donc en fait, on va faire 2 rangs. Là, on avait 2 rangs avec 4 brides. On va faire un rang avec 5, puis 2 rangs avec 6, puis un rang avec 7. Donc quand vous aurez un nombre, j'essaie d'être clair, je ne sais pas si ça le sera, je vais continuer avec vous bien sûr. Quand vous aurez un nombre de brides impair ici à faire, bien sûr sur chaque côté du motif, il faudra simplement faire un rang comme ça. Et tout de suite après, faire un rang d'augmentation. Par contre, quand vous avez un nombre de brides pair, donc là c'était le cas, on avait 4, vous allez faire 2 rangs. Quand vous aurez 6 brides, vous faites 2 rangs avec 6 brides. Quand vous aurez 8 brides, vous allez faire 2 rangs avec 8 brides. Donc on aura bien 2 rangs avec 4 brides de chaque côté du motif, un rang avec 5, puis 2 rangs avec 6, puis un rang avec 7, puis 2 rangs avec 8, et ainsi de suite. Donc on va continuer pour ce rang-là. On va faire donc 5 brides, toujours je dis 5, mais c'est bien de chaque côté du motif, vous l'avez bien compris, de chaque côté de vos 2 mailles en l'air. Donc pour ce rang 7, on va faire toujours un rang d'augmentation, on va faire donc 3 mailles en l'air pour débuter. Et on doit venir maintenant travailler 5 brides sur notre motif. Donc où est-ce que je commence? On le voit ensemble. Donc je dois faire 5 brides. Toujours je vais en placer 2 ici. Donc j'aurai 2 brides ici, 3, 4 et 5. De nouveau, comme au premier rang tout à l'heure, on n'aura plus qu'une seule maille ici à sauter. Donc je saute cette première bride et je continue. C'est toujours le même système. Donc ici j'aurai 3 brides que je travaille sur les brides ici du rang précédent. Et 2 brides dans l'espace. 1 et 2. 1 et 2 mailles en l'air. Et je refais la même chose. 2 brides au centre. Et une bride sur chacune des 3 mailles suivantes. 2 et 3. Je saute cette maille et la suivante, toujours la dernière de ce motif ici et la première du suivant. Donc je saute 2 mailles et je vais dans la maille d'après. 1, 2 et 3. Je fais une bride sur chacune des 3 mailles suivantes et 2 brides ici au centre. 2 mailles en l'air. Celle-ci elle est un peu lâche. Et 2 brides au centre de nouveau. Je continue avec, donc il me manque 3 brides ici pour en avoir 5, donc une bride sur les 3 mailles suivantes. 1,
2 et 3. Je continue, je saute les 2 mailles suivantes et je reprends sur le motif suivant. 3 brides sur les mailles qui suivent, 2 brides ici, 1 et 2 au centre, 2 mailles en l'air, 1, 2, et je continue mes 3 brides sur les 3 mailles suivantes. Donc de nouveau ici, on a la première et la dernière maille du motif du rang précédent qui est complètement libre. Je saute mes 2 mailles et je continue. 3 brides. 2 brides ici dans l'espace. 2 mailles en l'air, 2 brides dans l'espace et de nouveau 1, 2 et 3. Je saute les 2 mailles suivantes. Je fais 3 brides, 2 brides au centre, 2 mailles en l'air, 2 brides au centre, 1 et 2. Je continue avec mes 3 dernières brides. Je laisse ici la dernière, bien sûr, du motif et je termine avec une bride dans la 3e maille en l'air de départ. Donc voici notre rang où on a placé nos 5 brides de chaque côté du motif. Pour le rang suivant, on va augmenter. Comme je vous l'ai dit, on a fait 2 rangs à 4, un seul rang quand on a un nombre pair ici, donc 5 brides. Puis maintenant 2 rangs à 6. Donc pour ce premier rang avec 6 brides, 3 mailles en l'air, 6 brides de chaque côté du motif, bien sûr. Je tourne et ici j'ai mes 5 brides. Donc je dois en faire 6. Je dois toujours en avoir 2 ici au centre. Donc j'en aurai 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je vais sauter finalement qu'une seule maille. Quand vous faites une augmentation, on va sauter qu'une seule maille au démarrage. Quand vous faites un rang au deuxième rang qu'on fera après, on devra sauter 2 mailles. Donc, dans le doute, toujours faites comme je viens de vous montrer. On aura 2 brides ici au centre. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je dois débuter mon motif ici. Et ne sauter donc qu'une seule maille. Donc, je vais faire 4 brides ici sur ces brides du rang précédent. Deux brides au centre. 1 et 2. 2 mailles en l'air. De nouveau 2 brides au centre et de nouveau 4 brides sur les brides du rang précédent. Bien sûr, une bride sur chaque maille. 2, 3 et 4. Je saute les 2 mailles qui suivent, toujours la dernière de ce motif et la première du suivant, et je reprends 1, 2, 3, 4 brides sur les brides du rang précédent, 2 au centre dans mon espace de 2 mailles en l'air, 2 mailles en l'air et je reprends la deuxième partie du motif, 2 brides ici au centre et une bride sur les 4 mailles suivantes. 2, 3 et 4. Il m'en reste toujours une ici sur la fin de ce motif et je saute celle d'après, donc je saute les 2 mailles suivantes et je recommence.
Donc ici sur ce rang, on reproduit toujours le même motif, hein, ça je pense que vous l'avez compris. Simplement, voilà, on saute une maille en fin de motif et une autre en début de suivant. Donc on saute 2 mailles et on reprend 4 brides, 2 brides au centre, 2 mailles en l'air, 2 brides au centre, 4 brides. Et je vous retrouve donc à la fin de ce rang. Je termine mon rang comme on l'a fait jusque là. Donc ici il me reste une dernière maille du motif que je laisse et j'ai ma 3e maille en l'air qui se situe ici. Donc je termine avec une bride. Voilà, donc là on avait un rang où on avait 6 brides de maille en l'air, 6 brides, donc un nombre de brides pair. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le rang suivant, on va refaire le même rang avec 6 brides. Donc je commence avec 3 mailles en l'air et je tourne. Donc je dois débuter, j'ai toujours mes 6 brides. Donc j'en placerai toujours 2 ici dans l'espace. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Comme je vous disais, sur le deuxième rang, pour le nombre de brides paires, le deuxième rang que vous allez faire du coup qui est sans augmentation, on laisse 2 mailles. Et je passe dans la suivante. Je commence 1, 2, 3. Donc j'ai bien mes 4 brides sur les brides du rang précédent. 2 au centre. 1, 2, 2 mailles en l'air. Et je recommence. 2 brides au centre. 1, 2, 3 et 4 brides. Donc j'en ai en tout 6. Je saute 2 mailles et 2 mailles, donc en tout 4. Et je recommence. 4 brides. 2, 3 et 4. 2 brides au centre. 1, 2 et je continue. Donc vous l'avez compris, on continue nos motifs toujours de la même façon. Faites attention à bien placer 2 brides de mailles en l'air, 2 brides ici à chaque fois au centre. Et du coup sur ce rang, entre nos motifs, on va laisser 4 mailles, 2 de ce motif-ci et les 2 premières du suivant. Et je recommence 4 brides, 2 au centre, 2 mailles en l'air, 2 au centre, 4 brides, je laisse 4 et ainsi de suite. Donc je continue tout mon rang comme ceci. Je termine ici, donc j'ai bien mes 2 dernières brides ici à laisser et je vais faire ma bride dans ma 3e maille en l'air du début du rang précédent. Ok, donc pour le rang suivant, comme on a fait 2 fois 2 rangs où il y a 6 brides, on va faire un rang où on aura 7 brides. Comment on commence? 1, 2, 3 mailles en l'air et je tourne. Alors, toujours, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous commencez en réfléchissant ici du centre. Je vais avoir 2 brides ici, je dois en faire 7. Donc, il faut que je travaille sur 1, 2, 3, 4 et 5. 5 brides ici et 2 au centre, ça fera bien 7. Donc, encore une fois, ici, il n'y a plus qu'une seule maille que vous allez sauter. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 brides, 2 au centre, 2 mailles en l'air, 2 au centre de nouveau et 1, 2, 3, 4, 5 brides. Il m'en restera de nouveau une. Donc ici, je vais laisser 1 et 2 brides et reprendre mon motif à 7. On répète toujours la même chose, simplement ici, vous ajoutez donc 7 brides sur chaque côté de votre motif. Une fois que vous aurez terminé ce rang avec vos 7 brides, toujours bien sûr de chaque côté, vous allez faire un rang où on en aura 8. Puis de nouveau, un rang où on en aura 8. Rappelez-vous, hein, quand ce sont des nombres de mailles pairs, on va faire 2 rangs. On ne va pas faire d'augmentation. Et le rang suivant, le rang 9, un seul rang. Puis 10, 10. Puis le rang
après 11, pas le rang mais 11 brides. Je pense que vous l'aurez compris, hein. On a fait 2 rangs avec 4 brides, 1 rang avec 5, 2 rangs avec 6 brides, 1 rang avec 7, 2 rangs avec 8 brides, 1 rang avec 9 et ainsi de suite. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est ici au démarrage. Donc quand vous êtes sur le deuxième rang de répétition, par exemple sur le deuxième rang vous avez 6 brides, on devra laisser 2 brides à chaque fois ici et du coup 4 entre les motifs. Pareil, quand vous serez sur le deuxième rang, vous aurez 8 brides, donc on ne fait pas d'augmentation. On doit laisser 2 brides ici. Sinon, sur tous les rangs, vous laissez qu'une seule bride au démarrage. Et du coup, bien sûr, entre les motifs, ça en fera 2. Toujours la dernière et la première. Si vous avez un doute, moi je vous conseille vraiment de faire comme je l'ai fait à chaque fois finalement pour être sûr de ne pas me tromper. Je pars du milieu ici, combien de brides je dois faire et de bien penser que je dois toujours en faire 2 ici et puis ensuite vous recomptez le nombre de brides qu'il faut pour être sûr ici de là où est-ce que vous démarrez. Et vous allez répéter cette séquence autant de fois que vous souhaitez pour atteindre donc les dimensions de votre châle. Donc moi je vais avancer et je vais vous montrer un petit peu où est-ce que j'en suis, combien de rangs j'ai fait et qu'est-ce que j'obtiens. Donc voici mon châle finalement qui est terminé puisque donc j'ai simplement répété les rangs comme je vous les ai indiqués. Donc j'ai travaillé pour mon projet en tout 52 rangs. Voilà, il atteint du coup des dimensions qui me semblent correctes. Si vous utilisez le même fil que moi, vous verrez qu'il en reste encore. Donc vous avez de quoi faire quelques rangs si vous le souhaitez, simplement encore un peu plus long et un peu plus large. Au niveau des côtés, donc si vous les tirez bien au fur et à mesure, il reste bien droit hein, ici au niveau des côtés. Pour ce type de projet là, ici voilà ça s'enroule un petit peu. Il sera peut-être intéressant de venir le bloquer votre ouvrage. Donc dans l'idée, soit vous le lavez à la main ou à 30 degrés. Il me semble que c'est possible. Voilà, à 30 degrés ou simplement vous le mouillez. Et vous allez bien le mettre à plat sur un support et le piquer comme ça avec des petites aiguilles pour qu'il reste bien plat. Notamment sur les côtés. Mais vraiment, n'hésitez pas à étirer comme ceci pour, encore une fois, qu'il garde sa forme et qu'il soit bien droit ici sur le haut. Voilà. Donc ce tuto et ce projet sont maintenant terminés. J'espère que ce modèle vous aura plu. J'ai été ravie de le travailler avec vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!